Paul, apôtre, envoyé non par des humains, ni par l'entremise d'un être humain, mais par Jésus-Christ et Dieu, le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen. Paul, pasteur, qui habite à Saint-Paul, je suis certain qu'il a déjà souligné cet élément avec vous. Alors aujourd'hui, pour votre culte de fête, pour ce culte d'envoi, vous avez bien fait de ne pas faire le culte à Saint-Paul, justement, pour ne pas être saturé d'une présence paulinienne. Sauf que c'était sans compter sur moi. Moi, Dina, actuellement animateur missionnaire auprès des étudiants et des jeunes pros à Lyon. Et franchement, je vous le dis, je trouve très drôle que Paul habite à Saint-Paul. Alors sûrement l'humour potache de pasteur construit pendant nos études communes sur les bancs de la faculté de théologie de Paris. Humour avec lequel je vais encore plus abuser. Car en méditation, je vous proposerai non seulement de faire allusion à Paul, tout en commentant Paul, et en mettant cela en lien avec Paul, un autre, pour être avec 3 Paul. Alors je vous rassure, par la grâce de Jésus le Christ, nous avons de la place, et une bonne place fraternelle avec ces 3 Paul. Dans le grec, ça commence par l'épître aux Galates, par Paulos Apostolos. Ça rend bien. Hein. Ce qui signifie tout simplement Paul apôtre. Paul est envoyé. L'autre traduction possible de apostolos, c'est aussi il est missionné. Paul, le missionnaire par Jésus, par Dieu. Ici, il est question pour moi de ce qu'on appelle la mission de Dieu. C'est-à-dire que l'être même de Dieu est mission. C'est-à-dire que Dieu s'est envoyé, il est venu rencontrer les hommes, des femmes, tout simplement en Jésus. Ça veut dire que Dieu est mission. Et la mission de Dieu, alors, a besoin, dans notre texte, de Paul. Paul, pour faire de nombreux voyages et aller à la rencontre de celles et ceux que Dieu a déjà touchés, pour que Paul puisse tout simplement faire connaître le Dieu de Jésus-Christ, aider les hommes et les femmes, ses contemporains, à découvrir qui est Jésus. Parce que Dieu parle déjà à tout le monde. Alors la mission, ce n'est pas aller convertir des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Mais la mission, c'est aller à la rencontre de celles et ceux que Dieu a déjà touchés pour tout simplement leur partager la fraternité que donne de vivre Jésus. C'est accueillir celles et ceux tout simplement qui croient déjà. Partager, vivre et témoigner alors de ce qui est dit dans ce verset 3 de l'Épître aux Galates, la grâce et la paix qui sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Une paix, une grâce, un amour qui se donne en surabondance, et cela face aux violences que l'on peut subir ou aux violences que l'on peut faire subir. Face à tout cela, face à ce qui est ce que nous nommons le péché, la bonne nouvelle, je crois, c'est que la force d'aimer de Dieu, la résurrection de Jésus,
dit et redit que nous sommes relevés, guéris, consolés, apaisés. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui nous est transmise par justement Paul dans la Bible. Or, et c'est mon deuxième Paul, pas le vôtre, or il y a un autre Paul protestant d'ailleurs, de son nom de famille Ricoeur, qui au XXe siècle a posé en philosophie une manière novatrice de comprendre notre identité. Cette manière novatrice, ça s'appelle l'identité narrative. Et un des éléments de ce concept est assez simple, c'est simplement dire « je suis ce que je raconte de moi-même ». Je suis ce que je raconte de moi-même et aussi j'intègre dans ce que je suis ce que d'autres disent de moi. Mais on va retenir ensemble, je suis ce que je raconte de moi-même. Et ici, dans notre texte biblique, Paul se définit comme missionnaire, apôtre, envoyé par Dieu. Il dit qui il est. Et cela a défini et décrit ce qu'il a vécu déjà en son fort intérieur, cette relation avec Dieu, et aussi dans toute sa vie. Aussi, ce qu'il a raconté sur lui-même a dit ce qu'il a été. Or, je crois que ça marche aussi pour nous, aujourd'hui. Par exemple, en vous disant que je suis Dina, pasteur en mission auprès des étudiants et des jeunes pros à Lyon, je me sens aussi en mission et je partage l'évangile comme pasteur avec vous, aujourd'hui. C'est aussi une part de mon identité que Dieu m'a donné de vivre. Et ce que je vous propose, parce que c'est ce que je fais avec mes étudiants et mes jeunes pros en soirée, c'est qu'on fasse un essai ensemble. Et je vais vous donner la parole. Et donc, j'ai besoin de vous. Et vous aussi, ça marche. C'est pas parce qu'ils sont dans mon dos que je les ai oubliés. Et alors, la question, c'est, parmi vous, est-ce que quelqu'un peut partager quelque chose tout simple que Dieu a fait pour lui? C'est tout simple, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est simplement si l'un ou l'une d'entre vous veut partager quelque chose que Dieu a fait pour lui. Dieu m'a donné mes enfants. C'est du bonheur et à la fois du challenge. Surtout avec 2 adolescents. Voilà. Merci beaucoup. Dieu m'a donné des enfants. Alors, on se dit, bah oui, ça arrive à plein de gens, on pourrait se dire ça comme ça. Mais ce qui devient important, et pour votre identité, c'est dire, je suis maman, et c'est un cadeau de Dieu. Ce qui fait qu'en disant ça, eh bien, tout de suite, ça implique que les enfants étant un cadeau de Dieu, eh bien, comment est-ce que je vis ma relation avec mes enfants, avec Dieu? Et comment cette relation, eh bien, touche à mon identité profonde parce que je partage, ça me fait du bien, et aussi, il y a le mot important, challenge. Voilà. Ça aurait été pas pareil si vous aviez partagé, j'ai eu des enfants, c'est dur. Waouh. Ben là non, c'est j'ai eu des enfants par la grâce de Dieu. Et c'est aussi une manière de dire merci, mais aussi en ajoutant le mot challenge, de dire Dieu, dans mes challenges de la vie, parce qu'il me fait des cadeaux et des dons, il est là aussi pour m'aider. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous exhorte à pouvoir parler de vous et de vos vies en Église.
Alors d'abord, c'est un peu dur, parce que des fois, on ne se connaît pas bien, ou même si on se voit et qu'on se connaît depuis longtemps, c'est un peu délicat de dire un bout de sa vie. Mais en disant ça, eh bien, on réalise pour chacun d'entre nous que, eh bien, notre vie avec Dieu trouve dans notre identité quelque chose d'heureux ou quelque chose de plus dur, mais ça nous fait avancer. Parce que ce que l'on dit aujourd'hui, eh bien, on dira peut-être autre chose plus tard. Par exemple, aujourd'hui, ils sont adolescents. Alléluia, à un moment donné, ils grandissent. Voilà. Et donc, ça va changer. Puisque, justement, l'identité, c'est pas rester toujours le même et pas bouger. L'identité, c'est dans ce que je dis, être fidèle à une parole, fidèle à ma parole, mais fidèle aussi à la parole que Dieu pose sur ma vie. Une parole d'amour. Et d'un seul coup, comme je vous l'ai dit, ce que l'on dit sur sa vie est très important. C'est ce qui est pris d'ailleurs au sérieux par les psychologues qui vous font parler. Ou les pasteurs, des fois. Je ne sais pas si vous avez parlé avec Paul. Mais en tout cas... Le mini-bob. Non, le mini-bob. D'accord. Mais en tout cas, Paul Ricoeur, pour le coup, celui qui a posé l'identité narrative, a eu un rôle majeur pour les sciences humaines et notamment à visée thérapeutique. Dans ce cadre, la parole avec un petit p, celle que nous échangeons tous les jours, mais aussi la parole avec un grand P, cette parole de Dieu qui vient nous interpeller et qui vient nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé et c'est en toi que j'ai mis toute ma confiance », toutes ces paroles ont une portée décisive. Aussi dans mon histoire personnelle, alors Paul il a déjà raconté un petit truc sur moi tout à l'heure, mais vous avez compris que je suis un jeune, comme on dit, issu de l'immigration. Alors maintenant je suis plus tout à fait jeune, avant je pouvais le dire, mais là... Et je suis issu de l'immigration. Et alors, d'une part, je peux dire que le régime colonial français a massacré en 1947 une partie du peuple de mes ancêtres, le peuple de Madagascar. Mais d'autre part, je peux dire aussi que les églises protestantes de France ont envoyé des missionnaires aimés par le peuple malagasy qui ont permis à des personnes déjà touchées par Dieu de connaître et de vivre de la grâce et la paix du Dieu, de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme chrétien français, j'ai à cœur de partager cette grâce, cette paix, cet amour et cette justice au nom de Jésus. Et alors là, pas de généralité mortifère, mais alors pour moi, une histoire qui m'ouvre à la vie, aux heureuses rencontres. Et on peut faire pareil avec notre histoire protestante. Par exemple, parler des catholiques et de Louis XIV, et figer alors son identité aux guerres de religion, plutôt que d'avancer avec une identité écuménique vivante et promue par toutes les belles rencontres bibliques écuméniques en Drôme, Ardèche, qui ont été vécues dès la moitié du XXe siècle. Et puis on pourrait aussi parler de la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, il y a des lieux comme la communauté de Thésée qui prodiguent paix, apaisement et réconciliation. Alors l'idée, ce n'est pas d'oublier les blessures du passé. Le Christ, lorsqu'il est ressuscité, apparaît à ses disciples avec les marques de ces blessures. La violence subie du péché. Par contre, ces blessures et la mort ne sont pas la fin. La force d'aimer relève vraiment. Et les blessures du passé ne sont pas oubliées, mais elles ne fichent pas la vie. La vie, c'est d'être relevé, comme il est dit au verset 1, réveillé de ce qui fait mort. Comme
Jésus. Or ce message, je crois qu'il a aussi une portée politique. Pourquoi ? Parce que quel que soit le camp politique que l'on choisit, l'Évangile appelle toujours à ouvrir les histoires personnelles et collectives, à refuser des boucs émissaires faciles, comme Jésus, à refuser le rejet pour accueillir, comme Jésus, à vivre, d'être délivré du présent monde mauvais, au verset 4. Et le monde mauvais, c'est pas « ah, c'est tout mal », non. C'est d'abord un monde qui fait mal, un monde qui blesse les hommes et les femmes, et notamment les plus petits et plus petites de ce monde. Alors, l'enjeu, je crois, c'est de pouvoir proposer encore et encore des histoires de rencontres fraternelles qui déjouent les préjugés, des histoires fraternelles et d'amitié qui constituent nos vies. Déjà parce que le premier ami juif palestinien, le premier frère divinement humain de nos vies, c'est Jésus. C'est Jésus qui permet à Paul, qui nous permet aussi, mais qui permet entre autres à Paul dans l'Épître aux Galates, d'écrire dans son identité qu'il est avec, verset 1, tous les frères, et moi je rajoute, et les sœurs, qui sont avec moi. Avec tous les frères et toutes les sœurs qui sont avec moi. Aussi Paul dans son ministère, et là je parle de ce Paul-là, Paul, dans son ministère, et dans ton ministère, lors d'un de tes voyages en Allemagne, tu as vécu et tu as été marqué par cette belle fraternité. Alors là, je ne raconte pas, je ne vous spoile pas, je ne vous divulgage rien du tout. Paul vous racontera. Il vous racontera ça peut-être à table ou peut-être lors d'un échange, mais son ministère a été nourri par de formidables rencontres. Oui, Paul, toi, pasteur, bientôt à la retraite. Ah, il reste quelques jours encore, hein. Bientôt à la retraite. Et vous aussi, amis en Christ de la communauté d'Enclave Tricastin, je nous souhaite à tous et toutes une identité comme Paul dans la Bible, par Jésus, le Christ. C'est-à-dire une identité riche de cette fraternité humaine, cadeau de Dieu, dans la grâce, dans la paix, par cette force d'aimer qui est Dieu. Oui, j'ai confiance en la vie. Amen.